Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo de présentation de Stoken. Donc Stoken, c'est quoi? Stoken, c'est un outil de gestion qui va vous aider à gérer votre magasin de cuisine plus efficacement sur plusieurs axes, notamment sur la gestion de votre stock, sur la gestion de vos expos et la gestion de votre marchandise en règle générale. Donc pour vous expliquer le fonctionnement de Stoken, on va se connecter sur la démo. Si vous voulez y accéder, c'est stoken.fr et vous avez un bouton ici vert avec la démo. Pour vous connecter, il va vous renseigner automatiquement l'adresse email demo@stoken.fr et vous avez juste à renseigner le mot de passe demostoken avec des majuscules @75. Donc ici, on se retrouve sur la page d'accueil de Stoken. Ici, une barre un petit peu à la Google qui va vous servir à vous orienter en fonction du colis que vous scannez. Je vais vous montrer le fonctionnement juste après. Ici, on peut voir dans le menu les trois axes de Stoken. Donc le premier axe, ça va être la gestion des SAV. La gestion des SAV, tout simplement, ça va être de savoir ce qui se passe quand un colis arrive sur votre magasin, pouvoir le scanner, savoir ce que c'est, pour qui, quel client, quel AR, savoir où je le range, pour être très efficace au moment de la restitution, un poseur qui arrive pour faire une intervention, savoir lui donner directement le bon nombre de colis, la bonne marchandise, pour éviter ce qui se retrouve chez le client et qui lui manque des choses et ne pas pouvoir réaliser l'intervention le jour prévu. Donc, ça va être très simple. Je vais vous montrer comment on rentre un colis pour vous donner un exemple. J'ai une navette qui arrive, j'ai mon colis avec mes étiquettes et ici j'ai simplement à scanner le code barre avec une scannette qui va me retranscrire le code barre dans cette barre de recherche et m'orienter en fonction des choix qui se présentent. Donc ici je vais simuler un code barre, peu importe, chaque code barre est unique. Je le recherche. Donc ce code barre, il le connaît pas encore ce token. Le colis vient d'arriver à la navette, il connaît pas le colis. Donc je vais simplement renseigner la contre-marque. Donc c'est par exemple pour le client Durand. Je vais renseigner mon numéro d'AR qui est spécifié sur l'étiquette pour pouvoir le rechercher ultérieurement. Je vais spécifier quel type de colis. Donc par exemple ici on est dans le cadre d'une joue à remplacer par exemple pour une pause et je vais lui dire où est-ce que je range cette joue. Dans ma réserve principale, dans ma réserve secondaire, sur ma plateforme. Donc ici, je vais choisir la réserve principale et je sais que la zone où je range les joues, c'est la zone 4 et je le mets. Et ici, je peux mettre un commentaire, par exemple, joue à remplacer chez le client. Et donc ici, je vais juste reprendre mon numéro de colis et je l'enregistre. Donc ici, mon colis est enregistré. Si je regarde dans ma gestion de SAV ici, je sais que mon colis Durand est ici, ma joue est en réserve principale en zone 4 avec ce numéro d'AR. Voilà, donc le but, ici dans la gestion des SAV, vous avez tous les colis qui sont dans toutes vos plateformes. Si demain j'ai mon poseur qui vient récupérer la marchandise pour la contre-marque Durand, j'ai simplement à me rendre ici, gestion des SAV, je tape Durand, je sais que mon poseur a 3 colis à récupérer. Donc il a 2 colis de quincaillerie qui sont rangés en plateforme, en réserve principale, et l'ajout que je viens de renseigner dans ma réserve principale en zone 4. Au moment de la sortie du stock, pareil, je reflash en passant par ici, je reprends mon code barre, je le recherche, cette fois il le connaît, et le but ça va être de tracer qui sort le colis. Est-ce que c'est le poseur? Est-ce que c'est le vendeur? Ou est-ce que c'est une sortie client? Ça peut arriver dans le cadre d'un emporté magasin. Ici en l'occurrence, c'est mon poseur qui va faire une intervention, donc c'est mon poseur qui le sort. Ici je vais spécifier quel poseur sort mon colis, à qui je le donne. Et par exemple ici je vais le donner à Michel. Voilà. Là mon colis est sorti. La gestion de tout ce qui est vendeur, la liste des poseurs, se fait ici dans l'administration. Vous pouvez ajouter un employé, les supprimer, les modifier pour vraiment tout tracer. Donc ici, si je retourne dans ma gestion des SAV, mon colis Durand, je viens de le sortir, il n'y est plus. J'ai toujours mes deux qui restent, je sais qu'il m'en reste deux. Voilà. Si je veux retrouver mon colis Durand, j'ai ma liste des sorties ici, et là j'ai la liste de tous les colis qui sont sortis, et là je retrouve mon colis Durand, ma joue, je sais que c'est Michel qui l'a sorti le 2 septembre à 11h18. Si je retourne en page d'accueil et que je recherche à nouveau ce colis, là il me dit mon colis a déjà été sorti
le 02/09/2021 à 11h18 par le poseur. Voilà. Si pour une raison X ou Y, j'ai besoin de le remettre en stock, je peux simplement ici le remettre en stock et il va retourner dans ma réserve ici. Voilà. Là, il est à nouveau en stock dans ma réserve principale. Donc ça va être vraiment pour la gestion quotidienne. Je rentre une navette, je la scanne, je sais où mes colis sont rangés et je sais les restituer à mes poseurs, à un vendeur ou à un client qui vient faire un emporté magasin. Donc ça, c'est la première axe vraiment de ce token. Deuxième axe de ce token, ça va être la gestion d'expo. Très compliqué aujourd'hui, si on n'est pas très pointilleux, de savoir quel électroménager j'ai dans quelle expo, pour quelle valeur. Par exemple, dans mon expo 1, quelle est la valeur de mon électroménager, de mes meubles dans mon expo 1? Très compliqué de savoir. C'est de l'électroménager qui bouge beaucoup. On en vend, on en remplace, on fait des nouveaux contrats d'expo. Donc c'est très très difficile à suivre. Et ce token va vous aider à suivre tout ça. Donc pareil, pareil comme la gestion des SAV, ici dans votre gestion expo, vous avez la liste de vos appareils, dans quelle expo, je l'ai. Voilà. Par exemple, si je veux ma liste de tous les fours de mon magasin, dans la recherche ici, je tape four et je sais que dans mon magasin aujourd'hui, j'ai deux fours, un four micro-ondes. Pareil, je veux savoir tout ce que j'ai en Electrolux dans mon magasin. Je tape Electrolux, je sais que j'ai qu'un seul micro-ondes Electrolux dans mon magasin. Voilà. Si je tape Franquet, je sais que j'ai qu'un seul évier Franquet dans mon magasin, dans mon Expo 1, je connais le modèle. Voilà. Alors, je peux aussi avoir du détail, par exemple mon évier Franquet, si je veux regarder, je sais le prix d'achat, combien je veux le vendre en TTC, je peux mettre une référence à un contrat d'expo, je sais quand est-ce que je l'ai mis, je connais la couleur, le modèle et le type d'élément. Pareil pour un four par exemple, je connais le prix d'achat, le prix de vente, le contrat expo, quand est-ce que je l'ai mis, la couleur, le numéro de modèle. Donc on sait tous que les contrats expo, c'est fait pour être vendu. Dès qu'un contrat est amorti, un four va être vendu, un micro-ondes va être vendu. Et aujourd'hui, ce token va vous aider à réserver entre guillemets un vendeur par exemple qui fait une vente, il sait qu'il a un four qu'il peut vendre, il connaît sans quitter son bureau le numéro de modèle et le prix du four. Donc par exemple, je suis un vendeur, je suis Jérémy, je suis en vente, je sais que ce four-là, mes clients ont besoin d'un four. Si je veux leur faire une belle proposition, je sais que ce four-là est à vendre. Donc si je concrétise la vente, le but ça va être de passer ce four en vendu pour éviter qu'un autre vendeur vende le même en doublon. Ça peut arriver, surtout si on n'étiquette pas. Par exemple, je vends un four, je suis pris dans le feu de l'action, bah je l'ai vendu, je l'ai pas étiqueté. J'ai mon collègue qui vend le même four et on est deux sur le même four d'expo. Ça, je suppose que ça arrive dans tous les magasins. Ce token va éviter ça. Donc ici, par exemple, si je vends ce four-là, j'ai simplement à mettre le petit caddie ici et dire quel est le vendeur qui l'a vendu. Donc là, par exemple, c'est Alain. Pour quelle contre-marque? Donc Monsieur Durand, acheter le four. Quelle est la date de pause? Donc par exemple, ça va être pour le 1er janvier et un commentaire. Voilà. Donc là, ici, j'enregistre. Mon four, il passe en vendu. Donc là, c'est grisé, je peux plus l'acheter. Par contre, si je clique dessus, j'ai le détail. C'est Alain qui l'a vendu pour la contre-marque Durand. Là, j'ai la date de vente, la date de réservation et la date de pause. Voilà. Ça permet vraiment d'avoir en un coup d'œil l'état des électroménagers dans le magasin. Si je remplace ce four et que je dois le mettre en stock, c'est très simple. Si je veux le remplacer, ici j'ai le petit bouton de mise en stock et je choisis simplement dans quelle réserve je vais le stocker. Voilà, si je veux le retirer de l'exposition. Donc ça, c'est pour la partie éléments d'exposition. Je peux aussi renseigner mes meubles, savoir par exemple ma Trench and Timber, j'ai des meubles, je sais combien ils valent, en prix d'achat 4200, et je sais que je veux les vendre à mon client 7500 TTC. Voilà. Si je veux retrouver la valeur de mon magasin ici, à un instant T, j'ai ma gestion des zones dans le menu ici, et le récapitulatif financier. Donc si je clique dessus, j'ai par expo
le prix d'achat hors taxe, le prix d'achat TTC, prix de vente hors taxe et le prix de vente TTC pour chaque expo. Pour chaque réserve, si j'ai de l'électroménager qui a une valeur, forcément, dans une réserve, bah, je le sais, je le connais. Et le total, donc pour mon magasin, ici, je sais que j'ai pour 8 270 € hors taxe en prix d'achat de marchandises dans mon magasin. Très utile à la fin de l'année au moment du bilan. En un clic, je peux donner le bon chiffre au comptable et éviter vraiment d'aller avec mon cahier dans le magasin, répertorier toutes les expos, répertorier les numéros de série des appareils qui n'existent plus, aller chercher dans les catalogues. Voilà, ça c'est terminé. Et en un clic, on peut avoir vraiment les prix à communiquer au comptable. De même que ici, j'ai ma liste des expos au magasin, je le déplie ici avec le petit œil, je sais que j'ai mon expo 1, 4, 3, 2, mon expo Ozaniok, et je sais quel élément j'ai dans ces expos-là, si je veux rechercher. Voilà. À tout moment, ici, dans la gestion des zones, je peux ajouter une expo. Par exemple, j'ai mon expo test, ça m'a rajouté une expo, et ici, je retrouve mon expo test, que je peux aussi renommer, expo test 2, par exemple, si j'ai à renommer, et j'ai mon expo test 2 ici. J'ai un récapitulatif aussi sur mes réserves, donc qui vont être utiles pour le SAV ou pour le stock. Et ici, je sais que j'ai 7 éléments dans ma zone 1 en stock. Voilà. Donc ça, c'est pour la gestion des expositions. Dernier point à voir avec Stocken, ça va être vraiment dernier gros axe, ça va être la gestion du stock magasin. Donc aujourd'hui, un poseur qui n'utilise pas toute la marchandise en magasin, par exemple une barre de socle de 360, ça peut arriver très souvent qu'on ait des chutes. Par exemple, on n'utilise que 1 mètre sur 360, il va nous rester 2 mètres 60. Le but, ça va pas être de jeter ces 2 mètres 60, ça va être de pouvoir peut-être les réutiliser dans une pose ultérieure. Si j'ai un poseur à qui il manque du socle, j'ai mal calculé le socle, il lui manque 1 mètre de socle. Aujourd'hui, le poseur appelle, il demande si on a du socle. Sans quitter son bureau, avec Stocken, on va pouvoir lui dire oui, j'ai cette barre de socle, oui, j'ai les 1 mètre que tu veux, ils sont en magasin en blanc par exemple, je peux te les amener, ça va faire gagner du temps à tout le monde, ça va permettre des fois de terminer des pauses sans même qu'il y ait du SAV. Le but, ça va être vraiment d'éviter de recommander de la marchandise qu'on a déjà en stock dans le magasin, parce que ça peut arriver que des fois on recommande des choses qu'on a déjà, mais on ne sait pas qu'on les a. Voilà, ce qui est un peu dommage, pas très écologique, et puis ça fait perdre beaucoup d'argent aussi, quoi. Donc ici, dans mon stock magasin, j'ai toujours par réserve, ma réserve secondaire, ma réserve principale, avec les zones identifiées. Je sais ce que j'ai exactement comme marchandise que je peux réutiliser sur une pause. C'est de la marchandise qui est disponible. C'est différent de la marchandise SAV, parce que la marchandise SAV va être vraiment dédiée à un client précis. Ici, le stock magasin, la marchandise va être disponible pour tout le monde. Par exemple, mon poseur m'appelle, il est sur une pause avec un socle Shen Timber, il va m'appeler, il va me dire est-ce que tu as 1 mètre de socle Shen Timber? J'ai juste dans la recherche ici à taper socle, commencer à taper socle, et il va me sortir toute la liste des socles que j'ai dans ma réserve avec la longueur, la hauteur du socle et l'épaisseur. Je peux très bien aussi rechercher par couleur Shen Timber. Voilà. Et il va me sortir ici tous les types de marchandises qui sont en Shen Timber. Voilà, ça aurait pu être une joue aussi. Je peux également, par exemple, taper plan de travail. Il va me sortir toute la liste des plans de travail. Ici, j'en ai qu'un. Et si j'en avais 10, il me sortirait ici les 10 plans de travail que j'ai dans mes réserves. Voilà. Donc ici, je sais que j'ai un plan de travail, un socle, 2 joues et 2 façades. Voilà, sachant qu'une façade peut très bien faire un filler. Si mon poseur m'appelle et me dit bah il manque je me suis manqué sur une découpe de filler, savoir que j'ai une façade Darwin en 720, je sais que dedans je peux faire dans mes 600, je peux prendre un filler de 200 et je sais que je peux le faire. Voilà, le but ça va être d'être très réactif. Toujours la finalité vraiment de ce token, ça va être la satisfaction client. C'est le but final. S'il manque juste un filler pour finir ma pause et que je sais que je l'ai en stock, bah, ça va me sauver ma pause. Mon client va être content, sa cuisine va être finie du premier coup. Pas besoin de faire revenir un poseur pour du SAV, pas besoin pour le client de reprendre une demi-journée pour un SAV. Tout le monde est content. Voilà, le but vraiment de ce token, ça va être de gagner
en efficacité sur toutes les choses qui sont pas aujourd'hui votre métier. Donc votre métier, c'est vendre des cuisines, installer des cuisines. C'est pas faire du stockage dans vos réserves, et c'est pas optimiser votre stockage et votre logistique. Voilà. Le but, ça va être tout ce qui n'est pas votre métier, pouvoir l'optimiser dans ce token pour vous faire gagner du temps. Donc ici, dès que vous allez dans le stock magasin, ici, vous avez vraiment toute la marchandise, et vous avez aussi les électrosanitaires. Dans vos réserves, il y a forcément des électroménagers qui sont pas installés dans des expos. Vous avez aussi des mitigeurs, vous avez des éviers qui sont dans les réserves. Et aujourd'hui, vous savez peut-être pas forcément ce que vous avez exactement dans vos réserves. Aujourd'hui, avec ce token, vous le savez. Donc ici, je sais que dans mes stocks, j'ai une cave à vin Bosch, j'ai une Hot Airlux, j'ai une Hot Air Force avec le modèle. Dans quelle réserve, dans quelle zone. Voilà. Donc ici, pareil, même principe, je peux vendre ces électros de même principe qu'une expo. Voilà, quel vendeur, quelle contre-marque, quelle pose. On va mettre Monsieur Durand, qui est un bon client aujourd'hui. Et voilà, ici j'enregistre. Il est passé en gris et je sais que je peux plus le vendre. Voilà. Si je veux passer par exemple cette hotte là en exposition, je clique sur la petite étiquette et je choisis quelle expo. Automatiquement, il va me mettre ça dans l'expo. Ça évite de ressaisir si je dois si je dois mettre un électroménager d'une réserve vers une expo. C'est très simple. Donc ici, je le mets en Ozani Oak, dans mon expo Ozani Oak, et il a changé. Si je retourne dans mes expos, dans mon expo Ozani Oak, ma hotte est là. Voilà. Donc là, elle est passée en exposition. Ici, vous avez, comme je vous ai montré tout à l'heure, la gestion des zones. Vous pouvez ajouter des expos, ajouter des zones dans vos réserves, ou ajouter une réserve complète. C'est vraiment en fonction de votre magasin, de la typologie de votre magasin. Il y a des magasins qui vont avoir une seule réserve, une seule grande réserve, qui vont faire 15 zones. Il y a des magasins qui vont avoir 3 petites réserves avec que 3 zones dedans. C'est vraiment vous qui faites la typologie de votre magasin. Vous n'êtes pas limité sur le nombre de réserves ni sur le nombre de zones. Et ici, vous avez l'administration, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour ajouter un vendeur, pour ajouter un poseur. Ça va être utile pour dire qui sort le colis et quand. Voilà. Donc vous pouvez vous connecter sur cet espace de démo, c'est fait pour. C'est un peu un mode bac à sable où vous pouvez vous amuser à créer des colis, les sortir, créer des expos, voir un petit peu le fonctionnement de ce token avant de vous abonner. Donc ce token marche en abonnement mensuel aujourd'hui, un abonnement mensuel, un abonnement annuel. Donc si je reste disponible, si vous voulez que je vous fasse une démonstration et revenir sur des points un peu plus en détail. On peut très bien organiser une réunion, une visio sur Zoom, il n'y a pas de souci. Je peux aussi me déplacer en magasin si vous voulez voir vraiment vos typologies de réserve, si vous avez besoin de conseils pour votre stockage, pour votre gestion de magasin, c'est quelque chose qui est envisageable. Je reste disponible par mail, par téléphone, donc je laisse mes contacts à la fin de cette vidéo qui vont s'afficher. N'hésitez pas vraiment à me solliciter. Alors ce token, c'est vrai que ça nécessite un investissement de départ. Si votre réserve n'est pas organisée aujourd'hui en zone, c'est des réserves que vous allez devoir vider complètement, créer des zones et rescanner. Donc c'est un investissement de départ qui est important, mais que vous allez très 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 vite rentabiliser. Les vendeurs vraiment vont être vraiment demandeurs de cette solution parce que ça va faire gagner du temps à tout le monde. Et c'est vraiment un investissement qui est à faire et dont vous pourrez plus vous passer quand vous allez commencer à l'utiliser. Parce que vous allez voir que ça va vous rendre vraiment beaucoup plus professionnel et efficace. Voilà, n'hésitez pas à me solliciter si vous avez d'autres questions. Je reste à votre entière disposition. Voilà, à très bientôt. Au revoir.